Bienvenue sur ma chaîne. Et si on faisait un peu d'histoire? Alors que l'histoire a souvent peint Napoléon comme le grand stratège militaire, dans cette vidéo, je vais vous révéler la tyrannie de son règne. Préparez-vous à une exploration franche et sans compromis, exposant les aspects moins connus de la vie de Napoléon. À qui est ce pays? À moi. Jamais je ne permettrai que les nègres aient un pays à eux. Jamais. Tu m'as compris? Ce que j'ai surtout compris, c'est qu'en novembre 1803, l'armée napoléonienne, réputée comme étant la plus grande armée du monde, Napoléon le plus grand des stratèges, s'est durement inclinée face aux vaillants haïtiens à la bataille de Vertières. En des termes plus simples, ils sont pris une tôle. J'entends déjà les détracteurs me dire que Napoléon a tellement apporté de choses à la France de par son héritage. Mais attendez, je vais vous dire ce qu'il a apporté. C'est le premier dans l'histoire de l'Europe moderne qui a gazé des femmes, des enfants, des vieillards à Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti, parce que c'était des Noirs. Il les a gazés en les faisant monter sur des bateaux avec du gaz de soufre. Attendez, vous allez me dire, c'est une légende, c'est une rumeur. Pas du tout, c'est documenté par une dizaine d'historiens anglais et par Claude Ribes, qui est un philosophe et essayiste français, qui a écrit un très bon ouvrage sur le sujet. Google va tout vous révéler. Il a gazé des civils, Napoléon. Mais dans l'horreur, Napoléon n'a pas fini de nous étonner. À Cuba, en 1803, Napoléon est allé à Saint-Domingue en partant de Cuba. Il arrive en mars 1803 avec des chiens dressés pour manger des Noirs. Vous m'avez bien entendu. Sachez une chose, c'est que Adolf Hitler, quand il vient visiter Paris pour la première fois durant la Seconde Guerre mondiale, il va venir une seule fois. La première chose qu'il va faire, c'est aller sur le tombeau de Napoléon. C'est étrange quand même. Mais notre cher Napoléon ne s'arrête pas là. En Guadeloupe, il a rétabli l'esclavage dans l'ensemble des colonies et en 1802, il envoie le général Richepense pour massacrer la majorité des esclaves de Guadeloupe qui ne voulaient que vivre libres. Et je cite Napoléon dans le texte, « Il faut tuer tous les Noirs de Guadeloupe afin de les changer par des Noirs plus dociles. » Il y a une leçon à tirer de tout ça. Quand tu es antillais, africain, de la diaspora noire, et que tu ne connais pas ton histoire, eh bien tu fais comme tout le monde, tu vas prendre un ticket, tu vas regarder le film Napoléon en te disant que c'est pas mal quand même. Ouais, mais je citerai Yasmina F. Edwards qui me disait il n'y a pas très longtemps, on pourrait faire aussi un film sur Hitler. Quelque part, Hitler il était peintre quand il était jeune, il était sympathique quand il était caporal pendant la Première Guerre mondiale. On pourrait faire un film sur lui avec tous les côtés positifs. De la même manière qu'on a fait des films sur Jules César ou les autres. Alors, si vous voulez connaître votre histoire et arrêter de subir, abonnez-vous à ma chaîne. Et puis, j'ai écrit des livres. N'hésitez pas à regarder.